À la une également, les excuses de Conor Rousseau. Le président de Vorreut a rencontré la presse hier à l'heure des JT. En septembre dernier, il s'était fait remarquer dans un bar de Saint-Nicolas. Il était ivre, il aurait tenu des propos racistes. Alors il reconnaît avoir fait une faute, mais ne parle pas de racisme. Le point avec Laurent Henrard. Wil ik mij dan ook heel duidelijk excuseren, oprecht excuseren, hier en nu. Conor Rousseau face à la presse hier soir dans ce café de Saint-Nicolas. Là où il y a quelques semaines, il a tenu des propos à des policiers alors qu'il avait trop bu. Des propos racistes contre les Roms. Daarin heb ik de frustratie, de bezorgdheid van vele mensen hier in de buurt op een echt foute manier geuit. Ook al was het zattemansklap, ook al was het grappend. Ik ben zelfs wel een beetje geschrokken van mezelf en dat is gewoon fout. Mijn vrijwilligerswerk, de persoon wie ik ben, mijn politiek engagement weegt dan ook veel zwaarder door dan één zat, lomp moment. Des excuses insuffisantes pour plusieurs partenaires au gouvernement fédéral. Dans un tweet, la ministre des Affaires étrangères déclare que le racisme après excuse reste du racisme. La coprésidente des Verts flamands ajoute qu'il n'y a aucune circonstance atténuante. Dans la famille socialiste, les propos de Conor Rousseau soulèvent l'indignation. Ce sont des propos indignes, quel que soit l'auteur de ce genre de propos racistes ou xénophobes, mais plus encore indignés quand ils viennent d'un responsable politique qui par ailleurs se prétend de gauche. Donc c'est totalement inacceptable, intolérable, et ça n'a pas lieu d'être dans le débat politique. Donc c'est vraiment inacceptable. Le président du MR insiste, le racisme ne peut être ni toléré ni excusé. Qu'est-ce qui est acceptable dans une démocratie en matière de comportement, que ce soit de ministres, de présidents de parti, de responsables politiques en général, mais au-delà des citoyens. Parce qu'à partir du moment où un responsable politique tient de tels propos, qu'allez-vous dire demain à mon voisin si jamais il tient les mêmes propos? Comment pourriez-vous le condamner si jamais la classe politique n'en fait pas de même? En présentant ses excuses publiques, Conor Rousseau espérait mettre fin à la polémique. Mais ce qu'il appelle lui-même un incident semble loin d'être clos. Oui, surtout que le quotidien At-Last News a publié ce matin des éléments du PV qui a été établi après les faits. Nous n'avons pas eu accès, nous, à ces pièces du dossier, mais si les propos retranscrits sont exacts, clairement, il y a racisme. Le centre Ounia, qui lutte contre la discrimination, a d'ailleurs décidé de se saisir du dossier. Précision d'Elisabeth Groutarst et Stéphanie Lepage. Conor Rousseau a voulu en interdire la publication, mais aujourd'hui, le quotidien At-Last News, qui a pu consulter le PV de police, en rend public certains passages qui décrivent les propos tenus par le président des socialistes flamands. Il fait référence aux Roms, l'un des groupes de population de Saint-Nicolas. Il les qualifie d'hommes bruns. Rousseau donne alors aux policiers d'autres conseils personnels. En résumé, vous feriez mieux d'utiliser votre matraque plus souvent. C'est le seul moyen d'obtenir le respect des Roms. Ces propos peuvent-ils être punissables par la loi? En Belgique, il existe depuis 1981 la loi Moureau permettant de réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. La loi Moureau, elle condamne de manière assez claire toute discrimination, toute incitation à la discrimination basée sur toute une série de critères. Dans ces critères, il y a notamment le racisme, il y a l'origine, qui interviennent, et donc toute incitation à la discrimination basée sur le critère du racisme ou de l'origine est interdite. Et pour Ounia, le Centre pour l'égalité des chances, il y a bien incitation à la discrimination et à la violence dans le chef de Conor Rousseau, au vu des propos relayés dans la presse. Si les propos sont confirmés, effectivement, on se trouve dans un cas d'école d'une forme d'incitation à la discrimination ou à la violence, puisque ce qui lui est reproché, c'est d'avoir dit aux policiers d'aller s'occuper, je mets des guillemets, des bruns, et d'utiliser une matraque. Et donc, on est dans cette forme d'infraction qui est prévue dans la loi contre le racisme. On pourrait porter plainte pour ces propos, et le conseil d'administration pourrait à terme décider de se constituer partie civile. L'enquête est en cours. S'il devait être renvoyé pour incitation à la discrimination et à la violence devant le tribunal correctionnel, Conor Rousseau risquerait jusqu'à 1 an de prison et 8 000 € d'amende.